C'est l'histoire d'une femme que le destin a foudroyée dans le malheur et l'affliction. Une femme qui a perdu son époux et qui vit seule avec ses 4 enfants orphelins, sans moyens et sans ressources. Une véritable famille de nécessiteux qui n'ont jamais rien demandé, comprenant depuis longtemps que tout ce qui leur vient de leur Seigneur. Et comme si cela ne suffisait pas, le sort une fois de plus vient perturber en eux un équilibre déjà houleux. Une nouvelle dévastatrice comme un cyclone qui emporte avec lui tout ce qui est sur son chemin. Cette femme qui connaît la misère la plus totale vient d'apprendre qu'une grave maladie la ronge profondément. Et quand le diagnostic d'un cancer l'atteignit, elle s'effondra, laissant en elle couler des larmes de sang, ne pensant alors qu'est-ce qu'elle laissera derrière elle. 4 enfants, encore petits, seuls, livrés à eux-mêmes, qui seront sûrement séparés et éparpillés dans des orphelinats différents. La médecine peut la soigner, moyennant la modique somme de 600 €. 600 € en échange d'une vie. Pensez-vous, mes frères et sœurs, que cette femme est un spectacle à elle seule ? Pensez-vous, messieurs, mesdames, qui n'en ont rien à faire, que personne ne sait ce qui vous traverse l'esprit ? Détrompez-vous. Nous avons tous des témoins qui nous regardent et qui nous observent et qui prennent des notes. L'association Une Miséricorde pour tous s'est rendue chez la famille de cette femme. Elle a rencontré ses frères. Nous avons lancé à eux un appel de détresse pour aider leur sœur gravement malade. Mes frères et sœurs en Dieu, quelle a été leur réponse ? Maintenant c'est l'Aïd, nous n'avons pas les moyens. Mais quelle honte! Quel blasphème contre Dieu et son messager! Quelle horreur pour toute notre communauté! Dieu n'a jamais créé une fête pour nous avec un tel esprit. Nous sommes révoltés et indignés par ces brebis galeuses qui ont choisi de faire briller leur blason pour être vus de loin. Ils se lustrent une parure de cuivre jaune pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils seront, eux, les grands perdants fait dunya et akhira. S'il vous plaît, gens de l'islam, cette pauvre femme n'a plus personne. Sans soin, nous la condamnons à mort. Croyez-vous qu'elle n'est pas pour nous tous une épreuve, alors que son histoire nous est parvenue ? Détrompez-vous encore une fois. Elle est devenue le symbole de notre réussite ou celui de notre échec, pour cette vie et pour l'autre. Et tous auront devant Dieu à rendre des comptes pour lui avoir tourné le dos, pour nos actions, pour ne pas lui avoir porté secours et assistance, pour avoir fait semblant de ne rien voir et de ne rien entendre. Au diable, 600 € contre la vie de cette pauvre femme. Ceci n'est pas une aumône, c'est un appel de détresse profond. Un appel pour une vie que Dieu a rendue sacrée. Une femme seule rejetée par sa famille, une femme seule à la tête de 4 orphelins, une femme sans ressources, sans revenus, une femme pleine de mérite qui contient la force de 1000 femmes de ce monde, une femme qui ne connaît que les invocations protectrices et pas celles que Dieu invoque dans le mal, une femme qui encaisse son destin et qui est très loin de ressembler au nôtre, une femme déchirée dans sa chair et ne sachant quoi faire devant cet ouragan de peine qui la submerge d'un océan gigantesque, un océan rendu amer par des vagues de 30 mètres et sous lesquelles elle succombe, écrasée par la masse imposante de sa charge. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. 5 €, 10 €, 20, 30 €, chacun selon ce qu'il peut. Faites-le pour une bonne raison, la vie ou la mort. Une fois dans vos vies, ne laissez pas l'avarice vous piloter comme des pantins que nous sommes tous dans ce monde. Cette femme a besoin de soins pour vivre et voir ses enfants grandir. Et priez Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour ne jamais être à sa place, incha'Allah.
car très peu d'entre vous résisteraient au quart de sa peine et de son chagrin. Que Dieu vous inonde d'une multitude de ses bienfaits, pour tous les gestes que vous ferez en elle. Mon Dieu, Ya Rabbi, pardonne-nous notre révolte immense et notre indignation devant le comportement de certains. Pardonne-nous de ne pas toujours faire au mieux de nos capacités. Pardonne à notre communauté toutes nos erreurs et nos faiblesses. Amin, Ya Rabbi, Amin. مسكينة. السلام عليكم. احنا اليوم مع بوزابية مسكينة طاح فيها مرض، والمرض هذا واعر تعرفوه كل مرض واسمه عافاكم الله كما يقولوها. هو كونسيلر هو جاي لبرا وانا نطلب خاوتي يتعاونوني لا بغا على وجه ربي، على وجه ربي، على وجه اليتامى. ما تبكيش اختي، ما تبكيش ومعك ربي، ما تبكيش ومعك ربي، ما تبكيش. طلبوا عليها 6 ملايين وهي مسكينه ما عندهاش، ما نجيب 6 ملايين. حنا جينا لمولها هنا عند الجزائريين قالوا لكم عيد، ما قدرناش نوجدوا المبلغ هذا، وهي قالوا لها لازم في اسرع وقت. راح فيها الكونسير هذا لازم تكوي في قسنطينه ترونسبور والعمليه هذه، والعمليه مستكلف بالعمليه ان شاء الله الدكتور بويديوه هو اللي يطلب منها 6 ملايين. وهي مسكينه قالقه خايفه تخلي هاد اليتامى هذو فقدوا باباهم وقالت لك يزيدوا يفقدوني انا. ما تبكيش اختي، قادر ربي يجعل لك الشفاء. ما تبكيش وتزيد تخوف منك، كي تبكي حكم في ربي وخوتك المؤمنين يعاونك. ما تطلق على 6 ملايين لا على زوج. يا ربي يا اختي قادر ربي يجعل لك الشفاء. ها من راديوات اللي دارت وها من راديوات هذه البريه اللي داروا لها باش تروح لقسنطينه، دار لها طبيب بويديو تروح تكوي في قسنطينه وترجع ليه يدير لها العمليه. هذا المرض ما كانش فيها هي، راح فيها المرض هذا في رمضان وما فقتلوش. هذا الدوسي غدوه ان شاء الله بربي ان شاء الله. رانا اليوم السبت، غدوه الحد بربي ان شاء الله على الربعه على الصباح ندي ماريا القسنطينه. تطلب منكم خوتي تعاونوها، لا بغا يجي المبلغ هذا متاخر. تبارك الله فيكم جميعا من ساهم في اي حاجه، تبارك الله فيك. وتصوري نقدروا هذه اليتامى ان شاء الله وربي يوفقكم وتبقى متعاونين شويه لا بغا على وجه ربي، وربي ان شاء الله اللي تطلبوه يعطي لكم ربي ان شاء الله. ما تقولش اختي قادر ربي يجعل الشفاء. والسلام. وإذ جاعك التوراة ما رد حسنه وقل لي لفي جود وبالخلف